Aujourd'hui, une petite vidéo sur le fait de se tromper, de faire des erreurs et même voir des échecs. Et en fait, en matière d'erreurs, je donne souvent l'exemple de Robin des Bois. Oui, d'après vous, combien de fois Robin des Bois a-t-il dû faire d'essais pour mettre sa flèche au cœur de sa cible? Bonne question. Eh bien, évidemment, c'est des centaines de fois, voire des milliers de fois. Ça lui a pris des années pour maîtriser son art. En fait, il faut se souvenir qu'apprendre, c'est essayer, et c'est surtout un acte très courageux, parce que la seule façon d'apprendre, c'est de mettre dans ce que l'on n'en sait pas. On apprend à nager en nageant, on apprend à écrire en écrivant, à lire en lisant, à danser en dansant, à mémoriser l'histoire en mémorisant l'histoire de France ou du monde. En fait, la seule façon d'apprendre, c'est de faire ce que l'on ne sait pas faire. Donc, de toute évidence, c'est essayer, se renouveler pour petit à petit acquérir du savoir. Alors, ça paraît évident dans certains domaines, comme par exemple dans les jeux vidéo. Eh ben, on sait très bien qu'on a besoin, si on a un petit personnage, de mourir un certain nombre de fois, d'explorer le domaine pour finalement réussir à passer au niveau supérieur. De même, ça paraît évident quand on apprend un instrument de musique. Ça prend vraiment très très longtemps pour maîtriser son art. En fait, apprendre, c'est essayer, c'est une expérience, et du coup, ça nécessite forcément de se tromper. En fait, s'il y a des qualités à développer chez chacun, eh bien, c'est probablement la persévérance, avoir le courage de continuer malgré les difficultés et malgré potentiellement les essais infructueux. C'est aussi avoir cette humilité d'accepter que par moments c'est difficile, changer de stratégie, si ça ne marche pas comme ça, peut-être que je peux faire différemment pour que ça marche, et puis finalement peut-être de la patience. En fait, la question essentielle à chaque fois est se demander qu'ai-je appris de mes erreurs. Et dans d'autres pays, l'erreur est simplement considérée comme une expérience. C'est en France où en fait on a une pathologie et une peur de l'erreur et même de l'échec. Dans d'autres pays, c'est presque valorisé dans le sens où on considère que plus vous vous êtes trompé, plus vous savez ce qu'il ne faut pas faire et vous avez cette connaissance. Et donc on peut vous faire confiance. Voilà, à méditer sur l'erreur et l'échec, c'est incontournable de la vie. Encore une fois, je rappelle, essayer, on n'est pas sûr de réussir. Ne pas essayer, 100% d'échec. Bonne journée.